Salut, c'est Sandro et aujourd'hui on va parler alimentation. On nous a dit pendant des années, des décennies que le gras c'était le mal. Le gras c'est mauvais. Et en revanche on nous a dit qu'un bon bol de céréales le matin, ça c'est le meilleur des petits déjeuners. Eh bien j'ai cru, moi aussi plus jeune, donc j'ai suivi ces conseils qui m'ont valu de la fatigue, du stress, des maux d'estomac, avoir la fringale entre deux repas. Donc ça m'a posé des questions et depuis tout jeune, j'ai toujours aimé me renseigner sur la nutrition, l'alimentation et j'ai essayé des diètes et des alimentations complètement différentes tout au long de ma vie. Mais les trois principales, c'était la diète de muscu, brocoli, dinde, riz. À tous les repas, oui, même le matin, où je comptais toutes mes calories, chaque calorie, et je pesais chacun de mes aliments. Et le samedi, alors là, le samedi, c'était la délivrance. On avait droit au cheat meal. Je m'avalais 4, 5, 6 000 calories d'un coup, comme un gros débile. Et aujourd'hui, je me dis, waouh, c'était vraiment n'importe quoi. Je m'éclatais le bit à presque exploser. C'était ridicule. Puis, j'ai commencé mon voyage. Et là, pendant 10 ans, ça a été tout et n'importe quoi. Tout ce qui me passait, tout ce qui me passait devant, tout ce qu'on me proposait, il n'y avait plus de restrictions, il n'y avait plus de calories, il y avait plus rien. Je prenais ce qu'il y avait. Puis, je suis passé au mode vegan. J'ai été complètement vegan pendant plus de 6 ans. Et ça m'allait bien parce que je pensais franchement et sincèrement que c'était le meilleur moyen de rester en bonne santé. Je ne le pense plus aujourd'hui. Puis à la naissance de mes enfants, pour finir, je suis passé à une alimentation assez stricte mais simple, de la protéine, des légumes de saison, pas trop de glucides, voire pas de glucides, et pas de gras. Et des fruits de saison aussi, mais pas de gras. Et, et ça fonctionnait bien, sauf que j'étais fatigué. Alors je sais pas, peut-être avec l'âge, on réagit différemment. Et moi, à presque 50 ans, je commençais avec cette nutrition à fatiguer, comme si j'étais tiré vers le bas. Euh, Mes nuits, elles n'étaient pas récupératrices, même quand je dormais bien. Et j'avais souvent du mal à dormir, mais même quand je dormais bien, c'était pas récupérateur. Et, et le truc bizarre, c'est que mes entraînements, ma progression à l'entraînement, elle était bonne. Et même je faisais des performances. Donc c'était très dur de comprendre. Bref, j'avais perdu la pêche, j'avais perdu la niaque. Et ça, ok, je vieillis, mais c'était pas possible que ça soit que la vieillesse. Donc j'ai pivoté. J'ai changé quelque chose de radicalement différent. J'ai rajouté du gras. Beaucoup de gras. Le gras, c'est la vie. Et là, franchement, ce fut une révélation. Voici ce que j'ai appris. Le gras, le bon gras, n'est pas ton ennemi. C'est ton carburant. C'est mon carburant aujourd'hui. Le véritable ennemi, c'est le sucre. Et surtout, le sucre raffiné. Mais aussi toute cette malbouffe, cette bouffe industrielle, cette bouffe transformée, ces céréales industrielles, ces huiles de graines comme l'huile de tournesol, l'huile de soja, l'huile d'arachide aussi. Tout ça, ça te fait faire des pics d'insuline qui bloquent ton corps pour brûler tes propres graisses. Et ça augmente le cortisol. Ça te fatigue. À 50 ans, l'inflammation est l'ennemi. Les fatigues chroniques, les douleurs, le ventre qui dure ou qui fait mal, les remontées acides. Tout ça peut changer avec l'alimentation. Arrête le sucre. Maintenant, rajoute du gras. Alors voici ce que je mange aujourd'hui. J'ai fait une petite liste pour ne rien oublier. Mais la base, c'est des protéines à chaque repas. Et oui, parce qu'après 40 ans, on perd du muscle naturellement, sans rien faire. Alors ce qu'il faut pour le garder, ce muscle, c'est s'entraîner, continuer à bouger et manger beaucoup de protéines. Donc de la viande,
des œufs, des poissons, en général des petits c'est mieux, genre des maquereaux, des sardines, du fromage au lait cru, ça à chaque repas c'est la base. Mais aussi du gras en abondance et aussi à chaque repas, comme du beurre au lait cru, du gras animal, des avocats, de l'huile d'olive, pas cuite l'huile d'olive. Si vous voulez faire cuire quelque chose, prenez du ghee, du beurre clarifié, ça tient bien la chaleur. Et ça me remplit, ça me nourrit. C'est mon carburant, c'est ma satiété. Ensuite aussi, il y a les fruits de saison. Ça, n'exagérez pas, mais un ou deux fruits par jour, c'est très bien. Quelques légumes, toujours. Des glucides de terre, ce que j'appelle des glucides de terre, c'est-à-dire les pommes de terre et les patates douces. J'en mange pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, c'est bon. Choisissez du bio, parce que, vous le savez. Quoi d'autre? Des oléagineux, comme les graines de courge, les graines de macadamia, les graines du Brésil. C'est très bon ça. Ensuite, ensuite en dernier, des légumineuses. Mais ça, franchement, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, pas plus. Et si vous en prenez, bon, par exemple, je sais pas, des pois chiches, laissez-les tremper longtemps, presque à les faire germer avant de les faire cuire. Ça sera beaucoup moins toxique pour votre corps. Euh, voilà. Et maintenant, peut-être vous vous demandez, et les céréales? Les céréales, je les ai pratiquement virées. En fait, il n'y en a plus dans mon alimentation. Je suis d'origine italienne, donc c'est dur de me séparer des pâtes. Un bon plat de pâtes, pour moi, c'est le meilleur des repas. Donc, des pâtes, je parle peut-être une fois par mois. Allez, au maximum une fois par mois. Mais sinon, plus de céréales dans mon alimentation. Aujourd'hui, je ne compte plus mes calories. Je lis les étiquettes. Si je vois sirop de glucose, huile végétale ou des noms que j'arrive pas à prononcer, je laisse ça sur l'étalage. Ma règle est simple. Si ça a eu une vie, un animal, une plante, je prends. Si c'est passé par l'usine, je laisse ça. Et je mange à ma faim. Pas plus ni moins. Maintenant, je me prends plus la tête si j'ai pas envie de finir une assiette. Je la finis pas. Je sais qu'on nous a appris à finir nos assiettes, que c'était une règle. Mais aujourd'hui, si j'ai plus faim, j'ai plus faim. Et en revanche, si j'ai fini mon assiette et que j'ai encore faim, eh ben, j'hésite pas à me resservir. Pour faire court, simplifie ton assiette. Des protéines, du bon gras, des fruits de saison et un peu de légumes. Mais franchement, si tu vires le sucre et tu vires les aliments transformés, tu as fait 85% du job. Et tu verras, les résultats seront rapides. En moins de 3 semaines, tu seras moins fatigué, tu auras moins de fringales et ton esprit sera clair, bien plus clair. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. Moi, ça me permettra de savoir quel sujet développer. Aussi, dans la description, tu as mon guide gratuit qui te donne 18 recettes pour renforcer ton immunité après 40 ans. On se revoit très bientôt pour mettre tout ça en place. Et en attendant, bouge-toi!